Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on s'attaque à la vidéo la plus importante de la chaîne. Je vous récapitule tout sur Vinted, les impôts, comment déclarer, est-ce qu'on peut déclarer quand on est mineur, comment utiliser Vinted Pro, la totale, tout est dans cet épisode. Alors restez bien concentrés, je vais faire des parties comme ça, vous pouvez regarder ce qui vous intéresse. Sans plus tarder, on commence, let's go. Je tiens à vous préciser que les informations dans cette vidéo m'ont été fournies par mon expert comptable, par internet et par mes propres connaissances. Comme d'hab, l'équipe, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me donne de la force de ouf. Et j'ai regardé, vous êtes 72% à pas être abonné à la chaîne, mais à regarder les vidéos régulièrement. Ça vous coûte rien, cliquez sur le bouton rouge s'abonner, moi ça me donne énormément de force pour continuer. Première fois l'équipe que j'ai des feuilles avec moi, tout simplement parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Tout est écrit, rédigé dessus, donc je vais vérifier quelques fois pour être sûr de ce que je dis. Je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, on sera l'élève modèle, on va respecter la loi à la lettre et suivre tous les conseils qu'on a pu me donner. Donc on commence direct avec les personnes qui vendent des vêtements usagés. En fait, les vêtements usagés, ce sont des vêtements qui t'appartenaient avant, tu vois, c'est pas vraiment de l'achat-revente. Si toi tu veux vendre tes propres vêtements, concrètement, tu peux en vendre autant que tu veux, tant que ça reste occasionnel. C'est-à-dire, en fait, la loi ne définit pas exactement ce que signifie occasionnel. C'est-à-dire que tu peux vendre tes vêtements et tu n'as pas besoin de déclarer ces revenus-là parce que c'est des vêtements qui t'appartenaient. Mais il faut que ça revête un caractère occasionnel. Et ça, j'avoue que je ne peux pas vous éclairer plus que ça. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la loi et je suis pas encore avocat, t'as vu, j'ai pas tout capté. Mais en tout cas, ça c'est ce que dit la loi. Ensuite, pour Vinted, donc toi imagine, tu vends tes vêtements usagés sur Vinted. Vinted, ils vont transmettre à l'État tes infos à partir de 3000 € de vente ou alors 20 transactions dans l'année. C'est pas parce que Vinted transmet tes informations à l'État que tu vas être imposé. C'est juste, ils disent, voilà, cette personne-là a fait tant de revenus avec la vente de vêtements, et si tu as vendu tes propres vêtements, que tu aies fait 3000 € ou pas, ça change rien, c'est tes vêtements usagés que tu as vendus, donc tu es dans les règles, tu n'as pas de problème, tu n'as pas à t'inquiéter. Il y a malgré tout une seule et unique exception, je pense qu'elle ne vous concerne absolument pas, mais on ne sait jamais. Si vous vendez des vêtements, des accessoires, des bijoux ou de l'horlogerie à un prix supérieur à 5000 € l'article, vous êtes taxé à 19% du montant total de la vente. Mais bon, je pense que ça concerne vraiment très peu de personnes. Donc pour ça aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Sachant que bon, bah, avoir un article à 5000 € chez soi, tout le monde n'a pas ça. Donc tranquille, franchement, tranquille. Pour conclure cette partie, la vente de vos vêtements usagés n'est donc pas imposable. Sauf si vous en vendez beaucoup et très régulièrement. Ou sauf si vous vendez un article qui coûte plus de 5000 € l'unité. Ensuite, les gars, et là je le reconnais, je me suis trompé et le comptable il m'a fait frérot, toi tu vas te prendre des tartes. Écoutez-moi bien, quand vous faites de l'achat-revente, donc qu'il y a un but de faire un bénéfice derrière et que c'est une activité censée être professionnelle, vous devez déclarer vos revenus dès le premier euro gagné. C'est-à-dire que moi je pensais que c'était 3000 € parce que Vinted transmettait au fisc à partir de 3000 €. Mais en fait je me suis trompé, ça veut dire que dès que tu fais un bénéfice ou une vente, tu es censé déclarer. Donc là nous en tant qu'élève modèle, imaginons qu'on vende une polaire The North Face 50 balles, on doit déclarer les 50 balles de vente directe, peu importe. Bon, pour conclure sur la partie achat-revente, c'était très court, mais en même temps c'est assez simple, hein. Dès que tu fais de l'argent, tu dois le déclarer, c'est tout. J'ai quelques exemples pour les deux premières parties à vous fournir. Là, le premier, c'est tu as vendu pour 3000 € de tes vêtements usagés sur l'année, tu n'as gagné aucun bénéfice parce que c'est des vêtements usagés, donc théoriquement tu les vends moins cher que le prix d'achat, hein, parce que c'est tes vêtements, etc. Ben, t'as pas besoin de déclarer, c'est bon, tranquille, tu n'auras rien. Par contre, tu as acheté pour 1500 € de vêtements, tu as tout revendu pour un total de 3000 €, tu as fait 1500 € de bénéfice, tu dois déclarer. T'as pas le choix, tu dois déclarer, c'est comme ça, même si tu avais fait que 100 €, tu aurais dû déclarer. C'est fini pour les bases, normalement vous avez tout compris, s'il vous manque des infos, dites-moi en commentaire et j'y répondrai. On s'attaque maintenant au dur de cette vidéo, on va parler du statut à prendre pour déclarer ses revenus quand on fait de l'achat-revente. Et là les gars, là il y a beaucoup d'infos et ça va être assez long. Donc comme je viens de le dire, pour déclarer ses revenus, il faut absolument un statut. Le plus adapté pour l'achat-revente, c'est l'auto-entreprise au régime micro. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. En gros, le régime de la micro-entreprise, c'est un régime simplifié qui va vous permettre de déclarer vous-même vos revenus et en plus de ne pas avoir besoin de comptable pour faire des déclarations, etc. parce que vous n'avez pas besoin de payer de TVA en dessous de certains seuils.
Donc pas de comptable pour l'instant, gros avantages et grosses économies. Mais comme je viens de vous le dire, la micro-entreprise qui exerce une activité commerciale, comme l'achat-revente par exemple, a un plafond de 85 800 euros. T'as vu, je viens de vérifier pour être sûr de ce que je vous dis. Pour faire simple, de 0 à 85 800 euros, tu n'as pas besoin de faire de déclaration de TVA, ce qui va vraiment te simplifier la vie. Si tu dépasses les 85 800 euros, tu passes du régime micro au régime réel. Et à ce moment-là, tu devras payer de la TVA et ce sera peut-être moins intéressant de rester sous ce régime-là. Il faudra sûrement passer à un autre régime comme la SASU, la SAS, etc. Si vous dépassez les 85 800 euros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État va vous facturer la TVA, donc vos prix vont augmenter de 20% et généralement, les acheteurs, ils apprécient pas que le prix d'un produit augmente de 20%. Imaginons que vous vendiez un t-shirt Nike 10 euros, vous serez obligé de le vendre 12 euros pour gagner le même bénéfice parce que la TVA s'applique à vos produits. Il y a 3 choses importantes à savoir quand on se lance en micro-entreprise. La première, c'est l'imposition. Sachez qu'en micro-entreprise commerciale, vous serez imposé à 12,8% de votre chiffre d'affaires. Je vais vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas. Donc, vous achetez 1000 euros de vêtements, par la suite vous les revendez 2000 euros. L'État va vous prendre 12,8% de cotisation sociale, ce qui fera que sur les 2000 euros, ils vous prendront 256 euros. 2000 euros moins les 256, il vous restera 1744 euros. Il vous restera donc un bénéfice net de 744 euros. Donc ça va, c'est pas une imposition trop forte, mais ça grignote quand même sur vos bénéfices. Deuxième information ultra importante à savoir, si c'est votre première création d'entreprise ou alors que vous n'avez pas repris d'entreprise depuis 3 ans, vous pouvez bénéficier de l'aide de l'État nommée ACRE. L'ACRE, c'est une division par 2 de vos cotisations sociales. Concrètement, au lieu de payer 12,8% de cotisations sociales, vous ne payerez que 6,4%, ce qui est plutôt cool en vrai, mais uniquement la première année. Donc, je vous refais un exemple, on gagne 2000 euros. Cette fois-ci, on ne paye que 6,4% de cotisation sociale car c'est la première année. Donc 2000 fois 6,4 égale 128, ce qui fait qu'on n'a que 128 euros à payer de cotisation sociale. Et de bénéfices, il nous reste donc 872 euros. La troisième chose à savoir sur la micro-entreprise, c'est que vous bénéficiez d'un abattement de 71% des revenus pour votre imposition sur le revenu. Par exemple, vous faites un chiffre d'affaires de 50 000 euros dans l'année, l'État ne comptera que 29% de chiffre d'affaires comme votre revenu. Donc, pour vous donner un exemple, si vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, vous ne payerez aucun impôt sur le revenu, simplement parce que l'État prend les 29%, ce qui fait 14 500 euros, il me semble, de tête. Donc, c'est pas un revenu suffisant pour être imposable, du coup vous n'avez pas besoin de payer d'impôt sur le revenu. Et en description, je vous donne un site qui permet de calculer ces impôts sur le revenu et aussi de savoir combien vous allez avoir à payer de cotisations sociales sur votre boîte, selon votre chiffre d'affaires, etc. Donc ça peut vous aider et ça peut être vraiment cool. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. C'est tout pour la partie imposition, j'espère avoir été clair et que vous avez tout compris. Voilà, il y a des avantages, des inconvénients à la micro, mais quand vous débutez, franchement, c'est le statut le plus simple à prendre et le moins galère. Donc je vous conseille de vous lancer en micro. Après, si vous voulez commencer direct avec des statuts plus compliqués, vous pouvez, mais là les frérots, je peux pas vous aider. Bon, normalement vous avez compris le fonctionnement, maintenant vous vous dites sûrement comment est-ce qu'on fait pour ouvrir notre micro-entreprise. Et bah écoutez, c'est plutôt simple en soi. En description, je vous donne le site sur lequel il faut que vous vous rendiez pour tout simplement compléter votre dossier. C'est un dossier assez long, assez chiant à compléter avec beaucoup de documents à fournir. En même temps, c'est logique qu'une entreprise on la crée pas comme ça. Mais une fois que c'est fait, ça va aller relativement vite et vous n'aurez plus qu'à attendre. Je vous conseille d'utiliser le site que j'ai mis en description pour créer votre auto-entreprise, tout simplement parce que c'est un site gouvernemental, donc vous n'aurez pas de frais et en plus de ça, bah, vous ne ferez pas arnaquer parce que sur internet, j'ai vu, il y a un florilège de sites qui vous font payer 100 balles, 200 balles pour créer votre micro-entreprise. Alors oui, ça ira plus vite, mais concrètement, vous n'en avez pas besoin parce qu'ils vont juste faire le formulaire à votre place et vous demander le document. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc utilisez ce site-là qui est vraiment juste le bon site et le seul site pour créer sa micro tout seul et gratuitement. Donc imaginons on a commencé la procédure pour créer notre micro. Ce que je vous conseille en parallèle, c'est d'aller voir une banque, soit une banque en ligne, soit votre banque actuelle, pour ouvrir un nouveau compte. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire tout simplement. Concrètement, pour ouvrir une micro-entreprise, il faut qu'elle ait un compte dédié. Vous ne pouvez pas utiliser votre compte personnel. Donc je vous conseille de le faire en même temps pour déjà avoir un rendez-vous à la banque et pouvoir l'ouvrir. Sinon vous allez perdre du temps et une fois que votre entreprise sera créée, vous n'aurez pas de compte en banque, enfin bref, ce sera la merde. Donc je vous conseille de le faire en même temps. Et je précise, vous pouvez ouvrir un compte personnel, ça marche, comme un compte pro pour la micro, ça change rien pour l'instant, mais ça risque de changer bientôt. Donc voilà, normalement vous savez tout sur la micro-entreprise. Franchement, c'est pas si compliqué que ça, la comptabilité est vraiment simplifiée, il n'y a pas énormément de démarches, tout est sur le même site.
Il y a juste à ouvrir un compte en banque supplémentaire. C'est vraiment simple, je trouve. Ils ont vraiment fait un taf monstre pour que justement ça soit le plus simplifié possible. En termes d'impôts, etc., de taxes, c'est pas énorme, je trouve. Franchement, ça passe largement. Si vous faites des bénéfices corrects, vous allez largement vous en tirer. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez être dans les règles ou est-ce que vous préférez ne pas déclarer et tout faire en soum soum en croisant les doigts pour que l'État ne vous attrape pas. On s'attaque à vos questions que vous m'avez posées. J'ai sélectionné les 2 plus demandées. Écoutez, parce qu'il y en avait beaucoup trop sinon. Mais je pense déjà avoir répondu à la majeure partie d'entre elles dans la première partie de la vidéo. Donc là, la question était comment peut-on déclarer ses revenus quand on est mineur? Donc on parle de revenus d'achat-revente. La réponse, elle est simple et elle va en décevoir plus d'un. Concrètement, tu ne peux pas. Mais j'ai 3 solutions à vous proposer. La première, la plus simple, en gros tu fais rien, tu laisses couler et en gros tes revenus ils vont directement aller se mettre sur la fiche d'imposition de tes parents. Alors c'est cool pour vous, pas trop pour eux, en gros ça dépend de ce que vous faites comme chiffre d'affaires. Si vous faites pas grand chose, c'est tranquille. Si vous commencez à faire un peu de chiffres, c'est-à-dire 1000, 2000 euros par mois, ça va pouvoir être chiant et si vous faites plus, ça va être ultra chiant. Pourquoi? Parce que en gros, si vous voulez, vos parents vont avoir un impôt sur le revenu hyper élevé parce que du coup vos revenus vont se cumuler avec les leurs. Et justement, ils vont pouvoir payer beaucoup plus d'impôts et sachant que vous leur filez pas les sous, vous n'avez pas besoin de déclarer, mais eux ils déclarent pour vous, donc ils payent vos impôts. Du coup, je pense qu'il y en a beaucoup de parents qui vont vous dire « frérot, t'abuses ». Donc concrètement, si vous faites très peu de chiffre d'affaires, c'est la solution à favoriser. Si vous en faites beaucoup, c'est clairement pas la bonne solution. Vous allez avoir des problèmes avec vos darons, je pense. La seconde, qui est sûrement encore pire que la première, c'est de t'émanciper de tes parents. Mais alors là, les gars, c'est la roue libre totale. Déjà, il faut que tes parents ils acceptent. Ça peut être compliqué. Ensuite, toi, ça veut dire que légalement, tu es responsable de tous tes actes. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, si ton entreprise a fait faillite, etc., ou que tu n'arrives pas à rembourser, frérot, tu es dans la sauce comme un adulte. Donc, à mon avis, tes parents, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est très rare les parents qui acceptent parce que justement, en plus, eux, quand ils ont des enfants, un ou plusieurs, ils ont des avantages financiers. Donc, s'ils t'émancipent, tu n'es plus considéré comme dans leur foyer. Donc, ils perdent des aides de l'État. Donc, concrètement, cette solution-là, si tes parents sont quêtes, tant mieux, mais à mon avis, ils risquent de te lâcher un gros non, frérot, c'est encore pire que ta première proposition. Et la troisième, celle qui est la moins légale, mais qui peuvent le plus accepter, c'est tout simplement que tes parents ouvrent l'auto-entreprise à ta place, ce qui permettra de déclarer les revenus tranquillement. Ils auront quand même des impôts sur leurs revenus, mais au moins tout sera fait légalement, et si tu fais du chiffre d'affaires, c'est la seule solution légale possible pour toi, enfin légale, la plus légale en tout cas. Mais dans tous les cas, quand vous êtes mineur, c'est assez compliqué de déclarer ses revenus et c'est une galère, franchement, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Il n'y a pas de vraie solution pour ça. Pour l'instant, c'est pas autorisé, c'est pas possible. Dans tous les cas, pour les 3 solutions évoquées, je vous conseille d'en parler avec vos parents. Peut-être qu'ils seront pour, peut-être qu'ils seront contre, ils seront sûrement contre. Mais c'est vraiment important d'en parler et de voir ce qu'ils en pensent, etc. Sachant que dans tous les cas, logiquement, c'est eux qui décident. Vous m'avez posé énormément de questions à propos du compte pro, je vais répondre à certaines d'entre elles, mais la majeure partie des questions que vous m'avez posées, j'y ai déjà répondu dans une vidéo que je vais afficher juste ici, dédiée à Vinted Pro, donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez un max d'infos dessus. Donc en gros, imaginons que tu veux un compte Vinted Pro. Déjà, il faut savoir que tu peux avoir ton compte personnel, donc un compte où tu vends tes vêtements à toi, usagers, et un compte Vinted Pro où tu vends des vêtements pour faire de l'argent. Sachez que Vinted n'est vraiment pas pour les comptes pro, c'est-à-dire que si tu as un compte pro, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir vendre des vêtements neufs. Ça, ils sont carrément contre. Donc même si tu as un compte pro et que tu vends des vêtements neufs, ils vont te bannir. Donc mon conseil, c'est si tu crées un compte pro, c'est que c'est vraiment pour du vêtement de seconde main. Sinon, ça n'a aucun intérêt si tu vends du neuf. Sachez que sur le compte pro, vous avez les mêmes contraintes que tout professionnel qui fait de l'achat-revente en ligne. Vos délais de paiement s'allongent tout simplement parce que le client a un délai de retour des produits. Donc en gros, pour moi, le compte pro, je le vois vraiment comme un truc qui vient compliquer la chose. Même en étant pro, je préfère garder un compte personnel, sachant que ça se passe tranquillement et que de toute façon, ça n'a aucun intérêt pour moi, sachant que je vends du neuf, d'aller en pro parce que je me ferais bannir aussi. Donc franchement, compte pro, perso, je passe, ça m'intéresse que très peu. Et si vous voulez vraiment plus d'infos dessus, la vidéo est juste là. Mais la vie reste le même, généralement la vie reste le même et je suis vraiment pas très convaincu. C'est déjà la fin de cette vidéo l'équipe, j'espère que vous l'avez appréciée, elle est normalement très complète et les infos que je vous donne dedans sont vérifiées, c'est à dire que normalement vous n'aurez pas de galère, vous aurez tout fait bien, vous aurez
une belle entreprise, vous serez tranquille, pas inquiété par les impôts si vous suivez ce que je vous ai dit dedans. Et comme d'hab, petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça régale. La semaine prochaine, 2 vidéos arrivent, une le mercredi, une le dimanche, je pense que vous allez kiffer. Dans la série transformer 20 € en 4000 €, on a vendu plein de trucs, ça régale. Et la vidéo du dimanche, je peux pas encore vous en parler, mais ça va être de la frappe. Donc l'équipe, on se dit à mercredi prochain. Passez tous une bonne semaine, bon courage pour les cours ou pour le taf, et on se dit à mercredi.